vous publiez un objet à vendre. Un vieux vélo, un canapé, un téléphone. Quelqu'un répond très vite. Il est poli, agréable et rassurant. Il dit qu'il est intéressé, que ça va être simple et qu'il veut juste que tout se passe vite et bien. Et c'est justement là que le piège se referme. Parce que derrière cette politesse excessive, derrière cette hâte de conclure, il n'y a pas vraiment un acheteur. Il y a un escroc qui a étudié la psychologie humaine. Et si, en ce moment même, sur vos pages internet, vous étiez vous-même en train de communiquer avec un escroc sans le savoir? En 2025, les arnaques aux faux acheteurs et aux faux vendeurs ont représenté des millions d'euros de pertes en France. Bienvenue dans Cliquez Prudent. Cliquez Prudent. Astuces et protections contre les arnaques du numérique. Bonjour à tous et bienvenue dans Cliquez Prudent, l'émission qui vous guide contre les arnaques du numérique. Moi, c'est Gaël et aujourd'hui, ensemble, nous nous attaquons au terrain de jeu favori des escrocs, les petites annonces en ligne. Et attention, on ne va pas parler des arnaques basiques comme nous l'avons déjà fait dans un autre épisode. Nous allons décortiquer une conversation en apparence normale, polie, banale, qui se transforme en piège financier. Je vous propose de voir ensemble, premièrement, comment l'escroc utilise la politesse et l'empathie pour baisser votre garde. Deuxièmement, les 5 signaux invisibles qui doivent vous faire fuir absolument. Et troisièmement, comment reprendre le contrôle de l'échange en 10 secondes. La promesse est simple, après cet épisode, vous ne regarderez plus jamais un « Bonjour, je suis intéressé » de la même manière. Allez, c'est parti. La psychologie de l'arnaque, l'arme de la douceur. Dans ce type d'arnaque, l'escroc ne commence jamais ou presque jamais par une menace ou une urgence paniquée. Non, ici, l'arme de l'escroc, c'est la douceur. Il commence par être sympathique. Il parle bien, il semble patient. Il donne l'impression d'être une personne sérieuse, peut-être un peu maladroite avec la technologie, mais honnête. Puis, il fait quelque chose de très simple. Il vous met à l'aise. Il vous met bien, comme on dit aujourd'hui. Il vous pose des questions sur l'objet. Est-il en très bon état? Mes enfants cherchent exactement ça. Vous pensez donc que la conversation est normale. Et vous baissez un peu la garde. Vous vous dites, tiens, cet acheteur, il a l'air sérieux. Et ensuite, petit à petit, il introduit un tout petit détail. Il veut passer en dehors de la messagerie de la plateforme. Il dit, tiens, je ne reçois plus les notifications de l'application. Donnez-moi donc votre numéro de téléphone ou votre email. Ou alors, je vous envoie un lien sécurisé pour que vous soyez payé immédiatement. C'est souvent comme ça qu'une vente ou un achat commence à déraper. L'escroc exploite votre envie de bien faire, votre politesse et votre désir de conclure la vente. Prenons un cas réel, anonymisé, qui m'a été rapporté récemment. On va dire que nous retrouvons Marielle. Elle a 62 ans et elle vend sa vieille machine à laver sur un site de petites annonces. Là, un certain Thomas la contacte. Il est charmant, il dit qu'il l'achète pour sa maman qui est en maison de retraite. Évidemment, Marielle est touchée. Thomas lui dit « Je vous paye par virement instantané. Mais comme je ne suis pas à l'aise avec l'application, je vais vous envoyer un lien de ma banque, comme ça vous pourrez valider la réception des fonds. » Marielle, polie, ne veut pas le vexer. Elle clique. Mais ce lien n'est pas une banque. C'est un faux site qui a aspiré les identifiants de son espace bancaire personnel. En moins de 5 minutes, son compte était vidé. L'escroc n'a pas forcé la porte. C'est Marielle qui lui a ouvert, parce qu'il avait utilisé le mot « maman ». Bienvenue dans le monde où c'est notre cerveau qui est la faille. Voici les 5 drapeaux rouges. Alors comment repère-t-on ces pièges avant qu'ils ne se referment?
Voici une liste de plusieurs signes qui doivent immédiatement vous mettre en alerte. C'est ce que j'appelle des drapeaux rouges. Première alerte, la sortie de la plateforme. Dès que la personne veut sortir de la messagerie officielle du site sous un prétexte bidon, je ne reçois pas bien les messages, mon téléphone rame, ça, c'est un signal d'alarme. La plateforme est là pour vous protéger. La quitter, c'est donc enlever votre gilet de sauvetage et de sauter quand même dans une mer déchaînée. Deuxième alerte, la précipitation déguisée. L'escroc vous pousse à décider rapidement. Je dois acheter ce soir. Mon coursier passe demain matin. Il ne vous laisse pas le temps de réfléchir, de prendre conseil auprès de vos proches. Troisième alerte, l'inversion des rôles. Ça, c'est le grand classique du faux acheteur. Vous vendez un objet à 100 €, l'acheteur vous dit « Super, je vous envoie un chèque de banque de 300 € par coursier. Vous gardez les 100 € et vous me rendrez 200 de trop. » Alors écoutez bien, un vrai acheteur n'envoie jamais un coursier avec un chèque de banque. Il ne vous demandera jamais de lui rendre l'argent. C'est une arnaque connue depuis au moins 20 ans, mais elle fonctionne encore très très bien car elle joue sur l'appât du gain et la confusion. Les gens se disent « il met 300 € en jeu pour quelque chose qui en vaut 100, finalement c'est pas une arnaque, au pire je garde les 200 € supplémentaires ». C'est là que le piège se referme. Quatrième alerte, le faux lien de paiement. L'escroc vous dit « c'est bon, je vous ai payé, vous allez recevoir un SMS de la plateforme pour valider ». Effectivement, vous recevez un SMS. Le bon coin, 2 points, cliquez pour sécuriser votre virement. Aïe 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 aïe, règle d'or. Sur les sites de petites annonces, l'argent est bloqué par la plateforme. Vous n'avez jamais besoin de cliquer sur un lien ou de saisir un numéro de carte bancaire pour recevoir l'argent. Si on vous demande votre carte pour encaisser un virement, c'est une arnaque. Cinquième alerte, l'insistance face au doute. Dès que vous posez une question simple ou que vous dites « je préfère qu'on se rencontre en vrai », la personne devient soudainement insistante, voire culpabilisante. Mais pourquoi ? Vous ne me faites pas confiance ? Je vous ai dit que c'était sécurisé. Si vous ne voulez pas vendre, c'est votre problème. Et surtout, méfiez-vous quand la personne veut créer une relation de confiance trop rapide. Un échange sérieux n'a pas besoin d'être précipité. La pause action, l'audit de nos échanges. Allez, on fait une pause, mais pas une pause détente, une pause action. Je vous propose un petit exercice très simple basé sur votre propre expérience. Pensez à une conversation de vente ou d'achat que vous avez déjà eue sur Internet. Peut-être une vente de vêtements, un achat de meubles ou d'ordinateur. Posez-vous ces 3 questions tout de suite dans votre tête. Est-ce que la personne voulait aller trop vite ? Est-ce que finalement, elle a essayé de vous faire changer le cadre de l'échange, par exemple sortir de l'application ? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de devoir faire confiance tout de suite et sur parole ? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, alors vous avez frôlé le piège. Le but n'est pas de vous méfier de tout le monde. La majorité des gens sont honnêtes. Le but, c'est de repérer quand une conversation cesse d'être normale. Et si vous avez un doute, la règle est simple. On ne continue pas. Et surtout pas avec l'argument de la politesse. Bah ouais, mais il était sympa ce type. Non. Rien ne vous oblige à continuer. C'est une relation preneur. C'est une relation acheteur-vendeur. Peu importe votre rôle, vous n'êtes pas obligé de la continuer. Les erreurs à ne pas faire et les bons réflexes. Parlons de ces erreurs qu'on fait tous, par pure bonté d'âme. L'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir être poli au point de continuer une discussion même si elle ne vous convient plus. On se dit,
peut-être qu'il est juste un peu maladroit avec son téléphone. Non. La maladresse existe, mais elle n'excuse pas de vous demander votre numéro de carte bancaire. Une autre erreur, c'est d'accepter le changement de cadre de l'échange sans vérifier. N'envoyez jamais de code, de photos de documents personnels, ni de confirmation de paiement simplement parce que la personne semble agréable. Et surtout, ne confondez jamais amabilité et fiabilité. Un escroc peut être très courtois. Il l'est même, en général, c'est une de ses caractéristiques. Il peut s'excuser de vous déranger. Il peut utiliser un vocabulaire soutenu. La politesse ne prouve rien. Les actes, eux, doivent être vérifiables. Avant de conclure un achat ou une vente, gardez ces quelques réflexes simples. Premièrement, restez dans le cadre initial de la conversation. Si vous êtes sur une plateforme, restez sur cette plateforme. Deuxièmement, vérifiez chaque changement de méthode. Si l'acheteur ou le vendeur propose un mode de paiement que vous ne connaissez pas, tapez son nom dans un moteur de recherche suivi du mot « arnaque » et vous serez surpris des résultats. Arnaque PayPal, arnaque Wero, arnaque Crédit Agricole, arnaque virement, arnaque chèque. Vous allez trouver plein d'infos. Vous allez voir que chaque fois, il y a un moyen de contourner la plateforme qui, elle, est tout à fait officielle et respectable. Et ces escrocs finissent toujours par nuire à la réputation de l'entreprise, mais aussi à votre propre confiance. Troisièmement, prenez le temps de relire ce qui est proposé. Si une chose vous semble inhabituelle, surtout ralentissez immédiatement. Vous n'avez aucune obligation d'aller vite. Un vrai acheteur attendra que vous soyez disponible. Le bon réflexe, c'est de poser une question de plus plutôt qu'un clic de trop. Et si vous achetez ou vendez régulièrement, notez cette règle simple. Si la conversation devient trop pressante, alors elle n'est plus normale. Et bien voilà, vous avez maintenant tous les outils pour démasquer les faux acheteurs et les faux vendeurs. Ces escrocs ne misent pas seulement sur la technique ou les faux sites, ils misent sur la confiance, la rapidité et surtout sur votre politesse. Mais si vous avez maintenant 3 mots à retenir pour vous en sortir, ralentir, vérifier et rester dans le cadre. Si cet épisode vous a rassuré ou vous a donné les clés pour protéger votre portefeuille, votre intégrité et votre envie de continuer à faire des choses sur Internet, eh bien faites-moi une petite fleur. Mettez-moi un pouce en l'air ou si vous êtes sur Spotify par exemple, 5 étoiles. N'hésitez pas à commenter également. C'est bien sûr gratuit et ça aide énormément à faire connaître ce podcast, à protéger d'autres auditeurs. Et surtout dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu l'impression qu'un échange devenait trop pressant ? Comment avez-vous réagi ? Et surtout, n'hésitez pas à me donner la suite de l'histoire, parce que j'aime bien savoir. Je lis tous vos messages et je réponds. La semaine prochaine, nous changerons de décor, mais nous resterons dans l'ingénierie sociale. Nous allons parler des faux appels d'aide technique. Vous savez, ce fameux coup de fil qui prétend être de Microsoft ou de votre banque, parce que votre ordinateur est infecté ou piraté. Comment ces escrocs prennent le contrôle de votre machine à distance et surtout comment raccrocher au nez en 3 secondes. D'ici là, gardez la tête froide et ne cédez jamais à la précipitation. Et surtout, cliquez prudent. Cliquez prudent. Astuces et protections contre les arnaques dits numériques.